Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne du Psychopathe Moto. Mon nom c'est Dan. Moi c'est Mel. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le fonctionnement d'une moto. On va vous expliquer un petit peu les boutons qu'il y a au niveau du guidon, du levier de vitesse, du freinage et certaines options qu'on peut ajouter sur une moto. On vous montre ça à l'instant. Ouais, c'est bien simple. La main gauche, c'est la clutch. La main droite, c'est le brake puis le gaz. Le pied gauche, c'est le shifter, puis le pied droit, c'est le brake. Vas-y. Vas-y quoi? T'as du bicycle? Mais là, tu me montres pas comment avant? Ah ouais, mais là, je viens de te le montrer. Bon, on est rendu. Donc, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. On va vous présenter les commandes de la moto. Point par point, on va vous l'expliquer. Puis suite à ça, ben, une petite démo, là, comment la partir, etc. On verra où est-ce que ça s'en va. Donc, on va commencer au niveau de la poignée droite. On a le gaz. On a le frein avant. On a le bouton d'arrêt. Et à côté du bouton d'arrêt, on a les feux d'hasard. Au niveau du bouton d'arrêt, si on met le bouton d'arrêt à on, donc en position activée, la moto démarre. Ça, c'est une moto sans clé, donc au niveau de la clé, c'est un fob. La moto détecte la clé, donc c'est pour ça qu'elle est partie automatiquement. Si on pèse sur le feu d'hasard en bas, c'est le bouton du démarrage automatique. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton d'arrêt, ça coupe les fonctions de la moto. Ici, on voit le clignotant de droite. Ce clignotant-là n'est pas sur toutes les motos. Il est simplement sur les Harley-Davidson. Au niveau de tous les autres modèles de moto, c'est vraiment sur la poignée de gauche. Ça, c'est typique Harley-Davidson au niveau des clignotants de droite. Au niveau de la poignée de gauche, on retrouve le klaxon. En haut du klaxon, on appelle ça un trip. C'est pour changer au niveau de l'odomètre. C'est pour aller sélectionner au niveau de ton odomètre le kilométrage parcouru. À côté de ce bouton-là, on a les lumières normales et ici au Québec, on appelle ça des hautes. C'est des grosses lumières à niveau de ce bouton-là. Et sous ces boutons-là, on retrouve le clignotant. Le clignotant de gauche. Comme je l'expliquais tantôt au niveau des Harley-Davidson, on a un clignotant sur la poignée de gauche pour aller à gauche et un clignotant à droite pour aller à droite. Au niveau des motos standards, autres que Harley-Davidson, on parle de tous les autres modèles sauf Harley-Davidson. C'est un bouton qu'on pousse vers la droite pour aller à droite et le même bouton qu'on tire vers la gauche pour aller à gauche, et entre les deux, ça clignote pas. C'est particularité d'Harley-Davidson au niveau de ces boutons-là. Au niveau en avant, on a la poignée d'embrayage. La façon dont ça fonctionne, c'est on tire la poignée d'embrayage. On a la pédale à gauche qui se trouve à être le sélecteur de vitesse. Toutes les motos fonctionnent le même principe. La première vitesse part en bas et toutes les autres vitesses partent en haut. Le neutre se retrouve entre la première et la deuxième vitesse. Et la façon que ça fonctionne, lorsqu'on utilise le levier d'embrayage, on sélectionne la vitesse et on relâche doucement le levier d'embrayage. Ici, on voit la pédale de frein arrière. Donc, la façon de se positionner, c'est on met le pied sur le cale-pied et la pointe du pied pour freiner, on pèse par en avant et ça freine arrière. Au niveau du frein arrière, on met une pression d'environ 30%. La majorité du freinage va se faire sur la roue avant, qui donne environ 70% de freinage avant et 30% de freinage arrière. Mais c'est pas dans toutes les situations. Lorsqu'on est à basse vitesse, on est mieux d'utiliser le frein arrière que le frein avant pour éviter un patinage au niveau de la roue avant et éviter des chutes lorsque la roue patine en avant. Lorsqu'on allume la moto avec la kill switch, donc il y en a que ça va être avec la clé, il y en a que ça va être si tu as une clé, faut que tu mettes ta clé à on. Donc ça va faire le même principe. Au niveau du cadran, si on regarde au niveau de l'odomètre, si on
pèse sur le bouton que je vous expliquais tantôt au niveau de l'odomètre, là, on voit le kilométrage parcouru, le nombre de révolutions. Il y a beaucoup de choses. Toutes les motos, c'est différent, mais il y a plusieurs informations. Au niveau des lumières en bas, on voit lorsqu'on est sur le neutre. On voit si on a un problème d'huile, la lumière va allumer lorsque le moteur est en action. On a la lumière qui dit qu'on est sur les hautes. Et si on appuie sur le clignotant de gauche, ça fonctionne vers la gauche, ça l'indique à gauche. Et si on appuie sur la droite, ça l'indique vers la droite. En gros, c'est un cadran vraiment de base qu'on va retrouver sur plusieurs motos au niveau des symboles pour le fonctionnement de la moto. Bon, la première étape, dans le fond, quand vous avez la moto, c'est d'embarquer toujours du côté gauche la moto. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, du côté droite, vous avez le système d'échappement. Et puis ça devient très chaud. Donc, pour éviter de se brûler les chevilles ou la jambe, ben, c'est important à ce moment-là de toujours embarquer du côté gauche. De cette façon. Pour démarrer une moto, vous devez tout d'abord appuyer sur le bouton de démarrer. Donc, la moto à ce moment-là s'allume. Comme vous voyez ici, c'est important que la moto soit sur le neutre. Il y a certaines motos qui vont démarrer en première position. À ce moment-là, il faut s'assurer d'avoir le levier d'embrayage au fond pour pouvoir démarrer la moto. Si la moto est au neutre, à ce moment-là, vous avez juste à appuyer sur le bouton démarrer ici et la moto va partir. Sur certaines motos, on peut retrouver des options. Sur cette moto, par exemple, vous voyez qu'on a les sacoches qui sont très pratiques pour pouvoir mettre de l'équipement. On retrouve ici des crash bars. Donc ça empêche la moto de se briser là, au cas où qu'on l'échappe. Ici, on retrouve des highway pegs. Ça permet d'avoir une autre position quand on roule. Au lieu d'avoir toujours les pieds sur les pegs ordinaires, ben, on a une autre position pour mettre nos pieds. La dernière option que j'ai sur ma moto, c'est un pare-brise qui est très pratique dans le fond pour avoir moins d'insectes dans le visage et du vent. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un petit like et abonnez-vous. On a aussi une page Facebook, Le Petit Couple en moto. N'hésitez pas à aller voir, on met des petites vidéos exclusives. Et sur ça, on vous dit à la prochaine. Au revoir.